lorsqu'il présente cette nation, le Cameroun, et donne les 3 raisons pour lesquelles cette nation a été choisie, et je dis encore, retenez cela, c'est là qu'il me présente donc le président Paul Biya comme l'homme qui, non seulement vous pensez que c'est un prophète ou un fils de Dieu, quand Dieu me dit que c'est un prophète, mes amis, là encore, il m'avait cassé en deux. Il me dit c'est un prophète précurseur du royaume des cieux. Écoutez très bien. Il m'avait dit que ce papa qui est là, ce patriarche, non seulement qu'il est président, mais il est le précurseur du royaume des cieux. J'ai dit, Seigneur, comment une telle chose peut être possible? Il me dit, mais va dans la Bible, je vais te montrer quelque chose. Et lorsque je vais avec lui dans la Bible, je tombe dans Luc 17. Et c'est dans Luc 17 qu'il a posé à Jésus-Christ la question de savoir, Seigneur, à quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus donc de dire, répondre, le royaume de Dieu ne viendra pas. C'est vers le verset 20. Il dit, le royaume de Dieu ne viendra pas comme quelque chose qui frappe les regards. Et qu'on dit, l'eau voici qui descend. L'eau voilà qui descend et qui descend ainsi. Et il va descendre, on ne sait pas par quel magnétisme, il quitte du firmament dans les cieux là-bas. Et il va descendre parmi nous. Voilà la doctrine qu'on a parsemée dans tous les systèmes dénominationnels. Et quelle doctrine ne constitue qu'une grande hérésie, faux enseignement, fausse doctrine, des faux pasteurs, des faux apôtres, faux prophètes, et eux tous vous ont prêché que le royaume des cieux est dans le firmament. Parce qu'ils entendent le mot cieux, ciel, cieux. Alors que Jésus lui dit, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est le même royaume, mais en 2 étapes. Parce que le royaume des cieux est appelé le royaume du Fils de son amour. Donc c'est le royaume qui, présentement, va donc introduire le royaume de Dieu. Mais c'est lui que Jésus dit que le royaume des cieux, dans Matthieu 13, il dit le royaume des cieux a des scandales, il a des offenses, il a des iniquités. Donc ce royaume des cieux, le jour où il me fait lire là, j'allais, encore une fois, m'écrouer, voyez, tomber sur le sol. Alors, ce qui fait que, quand il me prouve que le royaume des cieux a des iniquités, et il me prouve que c'est de cela que Jésus parlait en disant, ce sont les violents qui s'en emparent. Violence en quoi? Violence dans la marche et la vie que l'on doit mener en communion avec Dieu, haïssant le monde et les plaisirs du monde, et tout ce que Satan a multiplié pour divertir, pour posséder les corps, pour s'en servir comme ses outils. Alors que Dieu dit, Jésus dit dans Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc pauvre veut dire vous dépouiller du monde et vous laissez l'espace à l'onction dynamique, à Dieu de vous posséder et vous parler et vous conduire. Alors je me suis demandé, Seigneur, si donc le royaume des cieux ne vient pas du firmament, comme on enseigne dans toutes les églises, il dit, mais il a été répondu dans Luc 17, qu'il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il est en vous. Quand vous lisez Darby, il dit, il est où? En vous. Maintenant, il était question de savoir comment donc faire pour manifester en scène le royaume. Puisque le firmament, il n'y a rien dans le firmament. Par rapport aux faux enseignements des églises. C'est pourquoi Paul a dit, sortez du milieu d'elle. Sortez, vous n'avez rien à prendre là-dessus parce que Dieu n'écoute même pas la prière des dénominations. Or, il a ses fils et ses filles en otage dans ces systèmes religieux. Et il m'a dit qu'il va les sortir tous. Comme quand Jésus étant venu a dit, mes brebis sont là-bas dans les groupes pharisiens, dans les groupes sadducéens. Ils entendent ma voix, ils me connaissent. Je les connais aussi. Parce que les pharisiens voulaient un messie pharisien, les sadducéens voulaient un messie sadducéen, les scribes voulaient un messie scribe parce que tous attendaient le messie. Quand le messie entre en scène, il n'est ni pharisien, ni sadducéen, ni scribe. Et il se tient dehors. C'est pourquoi il dit sortez du milieu d'eux. Et dans ma soif de connaître, j'ai dit Seigneur, comment alors? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le royaume des cieux apparaisse physiquement? Et je ne vous le cache pas. Et je le dis sincèrement ici. C'est là qu'il me fait connaître que le président, son excellence Paul Biya, dont il m'a amené à faire passer en délivrance, est le prophète précurseur du royaume des cieux. Ça veut dire que c'est lui qui devra introduire le royaume des cieux. Ça veut dire que s'il vit, il vit pour cela. Il faut bien comprendre. Ça veut dire qu'après lui,
ne viendra pas au Cameroun un autre totémiste, un franc-maçon ou maçonnique, ou alors un groupe de personnes, des lobbies, qui sont offerts dans le culte des totems pratiques, dans le voodoo, dans les Illuminati, dans la franc-maçonnerie européenne, ou qui sont dans le monde des ténèbres traditionnelles. Aucun d'eux ne pourra monter sur le trône. Il me fait connaître que le trône du Cameroun appartient à Dieu. Et que le président Biya, qui le tient, l'a même déjà, il a même déjà dédié, donné à celui qui le remplace. Si vous partez rencontrer le président Paul Biya, et il vous fait asseoir, il va vous dire et vous expliquer comment le trône du Cameroun est et comment il l'a déposé et remis à celui que Dieu lui a montré. Parce que Dieu m'a convaincu et prouvé que tout a déjà été donné. Donc remis à son remplaçant. C'est pourquoi on ne le remplace pas. On ne monte pas sur ce trône par élection. Donc par cafouillage et par jeu. Voyez. Donc Dieu, parce qu'il a choisi ce pays, qu'il va placer sur la nation exactement la personne prédestinée et que le précurseur Paul Biya, le prophète précurseur, connaît très bien. Mais autour de lui, s'entoure, il est entouré de personnes qui ont soif du pouvoir, qui ont faim de l'autorité, parce qu'ils se sont mal comportés, parce qu'ils ont mal administré, parce qu'ils ont beaucoup arraché, beaucoup ravagé, beaucoup pris, beaucoup enlevé, et ils sont dans un état de culpabilité qui n'a pas de mesure. Et ils craignent, n'est-ce pas, les conséquences qui vont bientôt s'abattre sur eux au cas où ils ne sont plus au pouvoir. Mais j'interpelle les membres du gouvernement, présentement au Cameroun, de chercher, eux tous, et avoir la soif d'être participants du royaume des cieux. Et j'interpelle tout le monde au Cameroun, qui appartient au monde religieux, et qui a longtemps soupiré, désiré dire, Seigneur, comme il prie, Seigneur, que ton royaume vienne. Maintenant, sachez donc que son royaume viendra dans le monde, mais en commençant par le Cameroun. Et c'est de ce royaume suscité, établi au Cameroun, c'est de là que la puissance, n'est-ce pas, ou l'autorité de Dieu va donc ainsi s'élever et s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre dans toutes les nations. C'est pourquoi même ces Illuminati Simpson, les Simpsons là, pouvaient aussi, dans leur article, montrer que bientôt les jours viennent où le Cameroun sera la nation la plus puissante. Vous voyez, eux, c'est des Illuminati, ils voient loin. Ils ont dit cela. C'est pourquoi au Cameroun même, plusieurs frères et sœurs des différents mouvements pentecôtistes, ainsi de suite, qui sont fervents, ont eu beaucoup de visions sur le Cameroun. Et vous ont dit dans leur TikTok et dans d'autres émissions que Dieu a choisi le Cameroun. Et d'autres aussi sont allés même plus loin en constatant que Dieu les a convaincus d'une manière ou d'une autre que le président Biya avait une mission à accomplir. C'est ce que je voudrais répéter et insister que vous croyez. Or, à vous qui soupirez derrière la manifestation du royaume des cieux, car c'est le seul royaume qui va être imposé par Dieu pour exercer la justice, pour ainsi positionner et faire en sorte que tous ces Camerounais qui aujourd'hui soupirent, gémissent, se sentent à l'aise, en paix et dans la communion avec Dieu. Parce que cette nation, je vous assure, si Dieu vous la montre en vision, c'est qu'elle va être bientôt. Vous n'aurez pas de parole, vous n'aurez même pas de mots à donner. Cependant, les gens croient que je me rallie à tel parti politique. Je veux me rallier derrière tel. Comme j'ai vu certaines femmes qui s'appellent prophétesses. Moi, je les appelle des prophétiseuses. Ou elles ont des songes contradictoires. Et elles croient que tout ce qu'on voit vient de Dieu. Ou tout ce qu'on entend, c'est Dieu qui parle. Tel a dit, oh, moi je sais que c'est Kamte qui sera le président. Kamto qui sera le président. Dieu ne va pas accepter de reposer encore un ésotérique ou un franc-maçon ou un traditionnaliste portant les totems sur le trône du Cameroun. Ou alors l'autre dit, non, je vais vous présenter celui qui sera dans le gouvernement par intérim. Donc qui va jouer l'intérim de la présidence. Toutes ces choses sont du blabla. Tout cela, je dis, c'est du blabla. Pourquoi elles-mêmes ne peuvent pas désirer l'avènement de leur royaume? Elles devaient désirer. Parce que le monde a été longtemps assujetti. Comme dit Romain 8, qu'il a été sous le joug de la vanité, de Satan, de l'orgueil. Pourquoi ne pas désirer l'avènement de ton propre royaume, toi qui es fils ou fille de Dieu, pour qu'ainsi
Tu vois donc ainsi la justice de Dieu être établie dans ton pays et dans le monde entier. Voilà ce qui devait être le désir. Mais tous courent seulement derrière les totémistes, derrière tous ces papas, mamie Wata, et chacun, l'ensemble des prophéties par-ci et par-là, comme pour chercher un soutien ou un support ou des moyens de secourir la personne financièrement. Non, ne faites vous vendez votre droit d'aînesse comme Esaü a vendu son droit d'aînesse pour le plat de lentilles, le plat de Macabo, pour l'argent, la popularité, l'orgueil. Ne faites pas ça, n'entrez pas dans cette danse-là. Ce n'est pas eux dont je voudrais en parler. Il y a beaucoup à dire là-dessus.